bonjour à toutes et à tous. Donc, merci de vous être inscrits donc, pour ce webinaire-là. Le fonctionnement, c'est qu'on va faire une petite présentation rapide d'Horace, hein. Je ne vais pas m'étendre très longtemps sur l'association. Et ensuite, je passerai la main à Collectif Énergie, donc, qui vous fera sa présentation donc, sur les différents cours de l'énergie et les différentes optimisations voilà, qu'on peut faire suite à vos contrats factures. L'idée, c'est que si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat, donc dans la partie questions et réponses, et on prendra un temps dédié à la fin de nos présentations respectives pour y répondre. Et voilà un peu le déroulé de ce webinaire. Alors, concernant donc la présentation d'Horace, donc Horace, on est une association qui existe depuis plus de 12 ans maintenant. On est soutenu en partie par la région Pays de la Loire et l'Agence de transition écologique, donc l'ADEME. On a une mission de facilitateur de projets auprès des entreprises, hein. On est sur un public historiquement de PME industrielles et maintenant de plus en plus tertiaires avec les réglementations qui arrivent. L'idée, c'est qu'on va venir proposer différentes prestations, on va dire qui sont conditionnées par un format d'adhésion. Il y aura une partie formation en interne, donc ça peut être pour former des référents énergie, ça peut être pour former aussi des personnes au bilan carbone. On a tout un programme d'animation régionale dont font partie ce webinaire-là, donc ça c'est aussi notre casquette service public. On a des experts de l'énergie comme Collectif Énergie qui va intervenir juste après moi, et on peut aussi proposer du prêt de matériel. Voilà, donc je reviendrai dessus juste après, on aura un peu plus de détails. Concernant notre équipe, on est 7 salariés avec des membres de bureau comme toute association. Donc on est présent sur l'ensemble des Pays de la Loire avec des relais départementaux dont je fais partie en Vendée. Et après, j'ai des collègues dans le 44, 49, 72 et 53. Et on a une partie de notre bureau donc, qui est à la CCI d'Angers, puisqu'historiquement, on a été impulsé par la CCI, donc ça reste un partenaire historique. Au niveau du prêt de matériel qu'on peut proposer aux entreprises, ça va être assez classique. Donc, plutôt à destination de l'industriel, on va avoir caméra détection de flux d'air comprimé, enregistreur de puissance, donc pour mesurer les consommations d'une machine sur une semaine d'activité type, on extrapole à l'année et on peut affiner un peu les coûts que ça représente et les optimisations de consommation possibles. Caméra thermique, ça peut être pour du process type four, chambre froide, comme pour du bâti, voilà, pour repérer les ponts thermiques. Et après, pour du tertiaire, on peut avoir luxmètre, consomètre. Là, on est plus sur de la sensibilisation auprès des salariés. On a un groupement d'achat avec Collectif Énergie, donc, qui présentera juste après ces différentes possibilités. Et je parlais de différents experts. On référence différents experts donc, sur différentes thématiques via un annuaire, donc qui est renouvelé annuellement. Et en l'occurrence, sur la partie courtage d'énergie, on va avoir Collectif Énergie. Après, on peut en avoir d'autres sur différentes prestations. Ça peut être de l'installation de panneaux photovoltaïques, de l'installation de bornes, de l'isolation, on va dire, de réseaux. Voilà, ça couvre un peu toutes les différentes prestations qui peuvent être associées aux économies d'énergie en général. Voilà. Eh ben, écoutez, je me présente. Donc, bonjour, moi c'est Daphné. Aujourd'hui, je suis accompagnée de ma collègue Victoria Custodio. Aujourd'hui, en fait, c'est moi qui reprends l'animation du partenariat. Donc, précédemment, c'était Victoria qui gérait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle m'accompagne pour qu'on puisse faire la passation. Donc, aujourd'hui, je vous propose de prendre un moment justement pour mieux comprendre le marché de l'énergie et de ses enjeux. On va retracer les grandes évolutions qu'on a pu connaître sur le marché. On va évoquer aussi les solutions qui peuvent s'offrir à vous face à ce marché qui est assez volatile. Donc pour présenter rapidement Collectif Énergie, aujourd'hui on accompagne les entreprises pour optimiser leurs achats d'énergie, pour réduire les coûts. On propose aussi à nos clients un accès privilégié à l'ensemble des solutions qui sont disponibles sur le marché, donc pour leur offrir des multitudes de leviers d'économie. Donc depuis notre création en 2015, je peux vous présenter quelques chiffres clés. Aujourd'hui, on a plus de 100 experts qui nous accompagnent et qui sont spécialisés dans les achats, les marchés, la sobriété énergétique, donc pour accompagner nos clients. On a plus de 6000 entreprises qui nous font déjà confiance et plus de 100 réseaux professionnels partenaires, donc, dont Horace. Donc justement, pour mieux comprendre notre environnement et les opportunités qui s'offrent à vous, je vous propose de faire plutôt un éclairage sur le contexte marché et sur les principaux acteurs qui la composent. Donc on peut voir qu'en 2020, les prix de l'électricité, ils affichaient, on va dire, une remarquable stabilité. Ça donnait l'impression plutôt d'évoluer dans un
cadre qui était prévisible et qui était rassurant pour les acteurs du marché. Et on voit que tout au long de l'année, la courbe des prix, elle est restée stable et plate. On était à un prix à peu près à 50 et 60 euros du mégawattheure. Donc ça permettait vraiment d'illustrer un marché qui était calme et caractérisé par une faible volatilité. Alors vous allez voir, pour 2021, c'était un tout autre tournant sur le marché. Par rapport à l'année 2021, on voit que par rapport à l'année 2020, excusez-moi, on voit que l'année 2021, elle vient rompre ce calme. Le graphique qui met en évidence qu'on a un basculement progressif, mais qui est déterminant. On voit que les premiers mois, ils affichent encore des prix qui sont modérés et réguliers. Par contre, on voit à partir de l'été qu'on a une tendance qui s'inverse nettement. On a une montée continue et on voit qu'à partir de septembre, on a plusieurs pics successifs qui propulsent les prix au-delà des 400 euros du mégawattheure. Donc on se demande pourquoi on a eu cette flambée des prix. Tout d'abord, on a eu une tension croissante sur les matières premières. On a eu la reprise économique donc, du post-Covid qui a généré une forte demande en gaz, en charbon, en pétrole, donc les matières premières. Et du coup, ça a provoqué une hausse des prix sur les ressources énergétiques. On a eu aussi des faibles disponibilités nucléaires. Pourquoi? Parce qu'on a eu plusieurs maintenances sur plusieurs réacteurs. Donc du coup, ça a réduit l'offre d'électricité. On a eu aussi des conditions climatiques qui étaient défavorables. On a eu un hiver froid suivi d'un été sec, donc ça a impacté la production hydraulique. Donc c'est pour ça que ça alourdit la demande et ça a impacté les prix. Du coup, pour résumer sur l'année 2021, finalement, on voit que ça a été annonciateur de fortes tensions et du coup, le marché il a vraiment basculé dans une ère de volatilité. Donc maintenant, sur le marché 2022, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on débute avec des prix qui sont déjà très élevés par rapport aux 2 années d'avant. C'est autour des 200 euros du mégawattheure. Dès le printemps, vous pouvez le voir que ça monte en flèche et on atteint un pic historique à partir de fin août avec des prix qui dépassent les 1000 euros du mégawattheure. Donc c'était du jamais vu sur le marché. Et du coup, après ce sommet, on voit qu'on a quand même une baisse qu'il y a, mais ça montre quand même que le marché il est quand même toujours volatile et que ça reste présent. Et du coup, on se demande aussi pourquoi en 2022, on a eu une telle explosion. On a eu le conflit en Ukraine, on a la guerre qui a profondément désorganisé le marché gazier européen avec une forte baisse des livraisons russes. Et donc, on a eu une flambée du prix du gaz, qui, je le rappelle, est une ressource clé pour le marché de l'électricité. On a eu aussi des tensions sur les matières premières. Il y a le gaz et le charbon qui se sont raréfiés. Et puis, on a eu aussi de nombreux réacteurs qui ont été en maintenance ou qui ont eu des problèmes techniques. Et puis, il y a eu des spéculations. Donc, on a eu des incertitudes qui ont conduit les acteurs du marché plutôt à anticiper le pire. Et donc, ça a amplifié le mouvement de prix. Donc, du coup, le résumé qu'on peut faire sur l'année 2022, c'est que finalement, ça a montré les fragilités du système énergétique européen. Donc, par rapport aux chocs géopolitiques qu'on a pu avoir et aux contraintes structurelles. Donc, ça a littéralement transformé le contexte du marché sur les dernières années. Sur l'année 2023, on marque quand même un retour à des prix qui sont plus modérés après l'envolée qu'on a eue sur l'année 2022. On voit que les prix sur le graphique se stabilisent entre 150 et 200 euros du mégawattheure, donc bien en dessous des sommets qu'on a pu connaître sur les années d'avant. On observe donc, en fait, les 3 années qu'on a pu voir, ça montre justement que la moindre tension géopolitique, elle va affecter directement les marchés à terme. Et pour finir sur l'année 2024, donc ça montre un calme par rapport aux dernières années qu'on a eues. Ça se caractérise par une grande stabilité, avec des prix là qui oscillent entre 70 et 90 euros du mégawattheure. Et on voit aussi qu'il y a un élément clé qui a contribué à cette stabilité, c'est le rôle de l'Arenh. Donc je rappelle, c'est l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Donc l'Arenh a vraiment agi comme un plancher tarifaire et donc du coup, ça a limité les fluctuations excessives du marché grâce à un prix régulé à 42 euros du mégawattheure. Donc, du coup, le constat numéro 1 qu'on peut faire, c'est que le marché, il est toujours volatile et instable. Donc là, je vais vous montrer finalement un schéma clé qui va résumer de manière simple et visuelle les principaux leviers qui influencent le marché de l'électricité. Donc, on a 2 grandes composantes. On a d'un côté le niveau de l'offre, d'un côté le niveau de la demande. Donc, au niveau de l'offre d'électricité, ça repose sur plusieurs leviers clés. On a tout d'abord la disponibilité des énergies primaires, donc tels que le charbon, le pétrole, le gaz et l'uranium.
et donc là qui conditionne directement la capacité à produire. Ensuite, on a la performance et l'entretien des infrastructures de production, donc qui jouent un rôle majeur. Donc on a les centrales nucléaires, on a les thermiques, les installations renouvelables, et donc leur bon fonctionnement, il est indispensable justement pour garantir une production stable. Par ailleurs, on a aussi l'évolution du mix énergétique, donc marqué par une forte croissance des énergies renouvelables, qui modifie progressivement la structure de l'offre. Et enfin, on a aussi les échanges d'électricité avec les pays voisins qui permettent d'ajuster l'offre en fonction des besoins et des tensions du marché. Et de l'autre côté, on a le niveau de la demande, donc qui repose elle aussi sur des principaux pôles. On a les ménages, les entreprises, les industries, les services et les pays voisins. Et en fait, cette demande, elle varie aussi en fonction de plusieurs facteurs. Donc, tout d'abord, on a l'activité économique, on a les comportements de consommation et les conditions climatiques. Et elle peut aussi être fortement influencée par des éléments externes, donc comme les cycles économiques, si on est en croissance ou en récession, comme aussi on a pu le connaître, la crise sanitaire telle que la pandémie du Covid-19, ou encore des événements géopolitiques, pour le coup, qui peuvent perturber l'approvisionnement stratégique. Donc toujours dans le premier constat qu'on se fait, c'est que la situation, elle peut évoluer subitement. Donc comme on l'a vu, le constat, le contexte actuel, c'est qu'on est sur un marché qui est instable, qui est imprévisible, qui rend les décisions difficiles, notamment pour savoir quand est-ce qu'on s'engage sur un contrat sans forcément risquer une mauvaise décision sur le long terme. Donc récemment, on peut le voir, les prix du gaz et de l'électricité pour l'année 2026, ils ont fortement augmenté en seulement 2 semaines. Donc on peut le voir par exemple pour le gaz à gauche, qu'il est passé de 38, donc sur l'année 2026, il est passé de 38 euros du mégawattheure à 44 euros. Donc on a pris plus 15% en seulement 2 semaines. Et justement, ça, c'était à cause d'une demande accrue pour remplir les stocks avant l'hiver et justement par rapport à ces incertitudes géopolitiques et sur l'approvisionnement. Et du côté droit, sur l'électricité, donc toujours sur l'année 2026, on a aussi connu une hausse similaire. On est passé d'environ 66 euros du mégawattheure à près de 75 euros, principalement du coup en raison de la hausse du gaz, des maintenances qui sont prévues sur certaines centrales nucléaires françaises et sur des incertitudes économiques et climatiques. Donc finalement, pour résumer sur ces deux graphiques et sur le marché, on voit que ces évolutions, ça montre à quel point le marché il est sensible aux tensions géopolitiques, aux problèmes d'offres et aux incertitudes économiques. Donc maintenant, la question se posait en 2022, pour acheter son électricité pour 2023, il y avait deux options qui s'offraient à vous. Donc soit vous avez anticipé sur l'année 2022 en sécurisant à l'avance un prix, ou alors soit vous avez préféré attendre 2023 et donc du coup acheter sur le marché spot en 2023. Donc vous voyez la courbe spot, c'est la courbe qui est en bleu, et la courbe des prix à terme, c'est la courbe en jaune. Donc je rappelle du coup ces deux types de contrats. Le spot, donc la courbe que vous voyez en bleu, c'est le moment où on achète en temps réel au prix du moment. Et la courbe jaune, c'est les prix à terme, c'est où on achète aujourd'hui pour une livraison future. Et donc justement, ces deux marchés, on voit qu'ils fonctionnent très différemment. On a la courbe spot qui suit l'équilibre immédiat entre l'offre et la demande, avec des variations qui sont rapides, mais qui sont généralement contenues. Et à l'inverse, les marchés à terme, donc la courbe jaune, elle est beaucoup plus instable, comme on peut le voir, avec des hausses et des prix parfois qui sont très importants. Donc finalement, en fait, ça casse un petit peu l'idée reçue comme quoi le spot, il serait forcément le plus spéculatif et le plus volatile. Et en réalité, c'est plutôt sur les marchés à terme où que l'essentiel de la spéculation, elle se concentre, parce que ça reflète vraiment les anticipations et les incertitudes sur l'avenir. Donc là, maintenant, je vais vous montrer toutes les stratégies d'achat qui s'offrent à vous, sachant que plus la consommation d'une entreprise, elle est importante, plus l'entreprise, elle peut accéder à des solutions qui sont flexibles, comme par exemple le spot, comme on l'a vu, donc au prix le jour, ou sur les contrats PPA, donc c'est des contrats à moyen long terme avec un producteur renouvelable. Et en revanche, les petites structures ou les volumes de consommation qui sont plus faibles, elles n'ont souvent accès qu'aux offres à prix fixe, donc qui sont principalement constituées de produits à terme, donc futurs, ou réglementés à droite. Donc là, c'était avec l'AREN. Donc ces offres, bien qu'apparentées à des solutions qui sont
sécurisantes, elles peuvent quand même s'avérer rigides et parfois volatiles, comme on a pu le voir sur le graphique juste avant. Donc là, on va essayer un petit peu de comprendre comment le fournisseur il fixe le prix et les différentes composantes. Et justement, ça va jouer vraiment un rôle crucial dans la stabilité budgétaire. Donc d'abord, la composante commerciale, ça représente à peu près 70%, comme on peut le voir, parce que du coup, ça provient du sourcing. Donc ça veut dire l'achat d'électricité sur les marchés de gros. Et justement, à partir de 26, ce sourcing, il se fera exclusivement sur ces marchés. Pourquoi? Parce que l'arène disparaît. Donc ça va fortement impacter les prix. Ensuite, on a plutôt la couverture de risque qui représente à peu près 25%, qui permet, elle, aux fournisseurs de pouvoir assurer la stabilité du prix face aux incertitudes. Elle prend en compte vos engagements de consommation, la volatilité du marché, la flexibilité de votre profil de consommation et les effets liés à l'écrêtement de l'arène. Donc le risque de flexibilité, en fait, c'est d'assurer la livraison malgré les variations de consommation. Et le risque de structure, c'est plutôt le respect entre le base load et le peak load. Alors, je revois rapidement, en fait, le base load, c'est la quantité minimale et constante, justement, pour répondre à la demande commune des consommateurs. Et le peak load, c'est plutôt la demande d'électricité supplémentaire qui va survenir à certains moments de la journée ou de l'année lorsque la consommation atteint son maximal. Et enfin, les 5% restants, finalement, ça couvre les frais liés à la facturation, à la à la gestion administrative, au recouvrement et au risque d'impayé ainsi qu'à la marge fournisseur. Donc finalement, en fait, on voit que le prix fixe, il garantit une visibilité qui est budgétaire. Par contre, il faut savoir qu'il va néanmoins intégrer plusieurs coûts qui sont liés à la gestion des risques et aux engagements du fournisseur. Donc là, on se demande aujourd'hui comment les grands consommateurs, justement, ils font et s'ils ont des stratégies qui sont plus diversifiées. Donc justement, pour faire face à cette volatilité des marchés de l'énergie, aujourd'hui, les grands consommateurs, ils adoptent plutôt des stratégies qui sont diversifiées, qui sont flexibles et qui sont pilotées et qui reposent sur 3 leviers principaux. Donc tout d'abord, le bloc en jaune, c'est qu'ils vont diversifier leurs produits. Donc, le bloc en jaune, ça représente 70% des volumes qui sont sécurisés via des produits à terme. Donc, c'est les blocs base load sur 3 ans. Et justement, ça leur permet de garantir une visibilité budgétaire. Ensuite, en rouge, on a une part réduite, donc moins de 15%, c'est ce qui est exposé au marché spot. Donc, ça permet, eux, de saisir des opportunités qui sont ponctuelles. Enfin, une autre part qui a investi, comme je le disais, dans le produit PPA. Donc là, c'est moins de 15% et ça leur permet d'avoir des prix stables sur 15 ans avec des producteurs renouvelables. Et enfin, on a l'autoconsommation qui vient compléter cette approche pour justement limiter la dépendance au marché. Ensuite, il faut savoir que les achats, ils sont étalés dans le temps. Ça permet un lissage des volumes achetés et un moyen-âge des prix. Ça aussi peut réduire les risques d'achat quand on est au plus haut du marché. Et plus le profil il est dynamique, plus le nombre de fixations est possible pour bénéficier des opportunités du marché, donc comme les 3 profils que je viens de vous montrer. Et enfin, il y a un pilotage rigoureux des achats et de la consommation qui est mis en place, tout simplement pour avoir un suivi des volumes précis et sécurisés, pour avoir une analyse régulière du budget et pour intégrer des actions de sobriété et d'effacement. Et tout ça, c'est possible grâce à un Energy Manager, donc qui permet d'avoir une gestion qui est dynamique sur les évolutions du marché et sur les besoins réels que finalement on peut avoir. Donc la question qui était comment les grands consommateurs ils font, finalement ils diversifient, ils mixent leurs produits pour mieux amortir et suivre les évolutions du marché. Donc pour bénéficier des conditions qui sont habituellement réservées aux grands comptes, je vous propose là maintenant de découvrir comment les communautés énergétiques elles peuvent devenir un levier stratégique pour votre entreprise. Donc là, je vais vous présenter 2 retours sur expérience qu'on a pu avoir. Le premier, c'est sur l'accompagnement d'une communauté énergétique composée de 73 boulangeries, donc qui a été fait récemment à la fin de l'année. Jusqu'ici, ces entreprises, elles bénéficiaient plutôt d'achats groupés sur des prix fixes, mais ils ont souhaité aller plutôt sur une stratégie d'achat plus dynamique pour les années à venir, donc jusqu'à fin 2028.
La principale problématique, c'était qu'ils avaient un volume de consommation unitaire qui était trop faible, donc ils n'avaient pas accès à ce type d'achat. Et ainsi, il y avait aussi un manque de temps et de ressources pour pouvoir explorer d'autres stratégies. Donc nous, pour répondre à ce besoin, on a pu proposer plusieurs solutions qui reposaient sur plusieurs leviers. Donc tout d'abord, on a fait une étude technico-économique. Donc ça permettait de passer sur une stratégie bloc plus spot qui, comme je le disais, est normalement normalement réservée aux grands comptes. Ensuite, on a vu avec eux la gestion des négociations avec un fournisseur partenaire. On a mis à disposition un consultant dédié qui permettait de suivre le marché, de faire des budgets et des fixations de prix. Et enfin, leur offrir un accompagnement personnalisé pour pouvoir optimiser leur puissance souscrite, les taxes et pour assurer un suivi relationnel avec le fournisseur. Donc finalement, cette approche, elle a permis aux boulangeries de bénéficier d'un accompagnement et d'une stratégie d'achat qui était plus souple et compétitive, du coup tout en mutualisant leur volume et donc leur proposer vraiment un accompagnement spécifique. Et le deuxième retour sur expérience que je peux vous faire, c'est sur l'accompagnement de la coopérative Solaren, donc qui regroupe 20 sociétés. Donc en 2021, la coopérative, elle avait signé un contrat cadre sur 36 mois avec des prix d'énergie qui étaient relativement élevés et qui étaient finalement peu alignés avec les évolutions du marché. Donc face à cette situation, la reine, elle a vraiment exprimé le besoin de pouvoir être accompagnée et d'ajuster sa stratégie d'achat pour justement bénéficier des conditions qui sont plus compétitives, tout en limitant le mécanisme de la reine. Donc la problématique rencontrée, donc c'était un manque de temps, un manque de données pour suivre les marchés et de connaissances. Et donc le but, c'était vraiment d'optimiser les contrats et piloter efficacement, surtout les consommations des adhérents. Donc pareil, pour y répondre, on avait plusieurs actions, donc aussi l'étude technico-économique, la gestion des négociations, donc là c'était surtout pour avoir des conditions tarifaires optimales, et la mise à disposition d'un consultant d'achat pour avoir un suivi précis aussi sur les budgets et les fixations. Et ce qui changeait, c'est qu'on leur a proposé un accompagnement, cette fois-ci renforcé par un Energy Manager, donc qui est présent 2 jours par mois pour animer l'observatoire de la filière, pour piloter les consommations et enfin pour accompagner les adhérents sur leur optimisation énergétique. Donc cette démarche, elle a vraiment permis à la coopérative et aux adhérents de pouvoir améliorer sa performance énergétique tout en renforçant la maîtrise de ses coûts et de ses contrats. Donc, si la stratégie d'achat, on l'a vu, elle peut s'avérer payante si elle est bien étudiée, ce n'est pas la seule solution pour maîtriser son budget énergie. Donc aujourd'hui, il faut vraiment comprendre que les principaux enjeux de la stratégie de la transition énergétique pour les consommateurs d'électricité, il faut la regarder surtout en détaillant la composition du budget et l'évolution des consommations, des volumes de consommation. Donc d'une part, on a le budget d'électricité qui est réparti en 4 grosses composantes, donc je vais vous les montrer. La première et la plus importante, on voit que c'est la fourniture qui représente 40%, qui est influencée par la hausse des prix sur le marché de gros. Ensuite, on a tout ce qui est coût lié à la transition énergétique, donc ça représente à peu près 10%. On intègre notamment les certificats d'économie d'énergie et les mécanismes de capacité. On a ensuite l'acheminement qui représente à peu près 25%, dont les coûts sont en augmentation, comme on peut le voir, passe de 25 à 30 euros, à 35 euros du mégawattheure. Ensuite, on a les taxes et les contributions qui représentent 25%. Donc là aussi, on a principalement la taxe TICFE qui est en forte progression. Et d'autre part, on a la transition énergétique qui entraîne une hausse anticipée de 20% de la consommation électrique. Donc tout ça, c'est dû à l'électrification croissante des usages, donc les mobilités électriques, les décarbonisations industrielles, à la mise en place des solutions de pilotage énergétique, donc sobriété, flexibilité et stockage, et aussi à l'essor de la production décentralisée, donc l'autoconsommation. Donc en fait, on remarque quand on regarde toutes les composantes, finalement, que le budget d'électricité, il est doublement impacté parce qu'on a la hausse des coûts réglementaires et les taxes, mais on a aussi l'évolution des usages. Et au final, ça rend essentielle la compréhension de ces dynamiques, mais c'est surtout pour mieux maîtriser ses dépenses et pour optimiser sa consommation.
Donc, du coup, à la fin de ma présentation, je vais pouvoir vous glisser dans la conversation le lien de notre site internet et de notre plateforme. Et donc, si vous avez des besoins sur ce sujet, nous serions ravis de pouvoir vous accompagner. Et je vous ai laissé mes coordonnées à la fin. Comme je disais, vu que c'est moi qui reprends le partenariat, je serai votre principale interlocutrice si vous avez des besoins. Je vous remercie pour votre écoute. Parfait, merci Daphné pour ta présentation. Et vous me proposez pardon, de passer par un groupement d'achat, mais ce n'est pas déjà fait par Horace. Est-ce que Daphné, tu saurais repréciser un peu le fonctionnement de ce groupement-là? Oui, effectivement. En fait, nous, effectivement, on a des groupements d'achat, mais du coup, c'est vraiment pour la négociation du contrat de fourniture. Donc après, on a différents groupements. Comme je le disais, du coup, c'est sur, par exemple, sur des prix fixes. Ou alors, dans ces cas-là, au niveau du secteur d'activité, comme je le disais, ou par rapport au volume, et du coup, on a des groupements d'achat, mais du coup, plus sur la partie bloc plus spot. Mais du coup, tout ça en partenariat avec Horace, pour le coup. C'est ça. Nous, on propose pas d'achat. C'est pour ça qu'on a un partenariat avec Collectif Énergie. C'est eux vraiment qui vont gérer cette partie stratégie d'achat et groupement. Mais nous, on va pas faire cette partie-là. On va par contre pouvoir vous détailler, vous expliquer vos contrats, vos factures, comment on peut trouver déjà des premières pistes. Mais après, dans l'achat même, là, clairement, c'est chez Collectif Énergie qu'il faut aller voir. Mais est-ce que je ferais bien d'acheter tout de suite maintenant pour début 2026 ou est-ce qu'il faut mieux que j'attende fin 2025? Oui, effectivement. En fait, aujourd'hui, les marchés sont ouverts même jusqu'à fin 2028, donc on peut avoir des offres de fournisseurs. Et vu que l'arène s'arrête au 31-12-25 et que le marché à terme peut être plutôt intéressant parce que les prix aujourd'hui, ils sont très intéressants jusqu'à fin 2028. Donc oui, on conseille aujourd'hui à nos clients de pouvoir anticiper, surtout par rapport au post-arène qu'on va avoir. Donc on conseille effectivement de pouvoir anticiper au vu des prix qu'on a jusqu'à au moins fin 2028. Tout dépend également des évolutions stratégiques de la société à court terme. C'est-à-dire que potentiellement, on se dit 2028, ça nous semble être quand même relativement proche. Quelle est l'évolution de dans quel contexte se situe la société pour se visualiser encore dans le même local, par exemple dans 2 ans, avec une consommation qui est à peu près constante ou pas. Voilà. Tout dépend aussi de l'évolution et des projets à court terme de la société. Les projets sont à prendre en compte aussi. Est-ce qu'il y a des pénalités si la consommation est plus haute ou plus basse que prévu lorsqu'on signe son contrat? En général, quand vous signez des contrats, il n'y a pas de. Mince, comment ça s'appelle? Il y a pas de. Victoria, Engagement de j'ai plus le consommation. mot. Voilà, c'est ça. Il y a pas d'engagement de consommation. Donc, non, non, effectivement. Et comme du coup, je l'avais montré aussi dans les composantes du prix, il y a une assurance qui est prise par le fournisseur, justement, en fonction de la consommation que le client va avoir, parce qu'elle ne sera pas forcément pile poil la même à chaque année. Donc, non, effectivement, pas de pénalité sur ça. Sur un contrat basique. Oui. Sur une offre dynamique, comme tu as pu exposer Daphné, il n'y a pas de pénalité puisqu'il y a des notions d'ajustement de consommation en temps réel avec de la revente sur le marché. C'est très technique, mais l'idée c'est que là aussi vous n'avez pas de pénalité, mais par contre ça peut apporter des éléments de modification minimes en fonction des profils de consommation encore une fois et de la revente des volumes de revente et de rachat, mais ça peut faire varier le prix du mégawattheure. Pensez-vous qu'il soit judicieux de négocier maintenant notre contrat d'électricité pour 2026-2029? Bon, on l'a dit, hein, on pourra aller que jusqu'à 2028. Et effectivement, en vue des tarifs actuels, oui, ça peut être intéressant de regarder maintenant dans le cas de contrats simples. S'il n'y a pas d'autres questions supplémentaires, je pense on peut s'arrêter là. Si besoin, n'hésitez pas. De toute façon, vous avez les coordonnées du collectif Énergie. Donc, n'hésitez pas à passer par eux ou directement à nous demander ou à passer par nous si derrière vous voulez aussi chercher à optimiser vos consommations sur vos sites, donc via des diagnostics ou autres, hein, on est aussi là pour ça. Donc voilà, j'espère que ce webinaire vous aura été à toutes et à tous utile et je vous souhaite une bonne après-midi. Merci pour votre écoute. Hein. Merci à tous. Merci. Au Hop, revoir. merci, au revoir.